Bonjour! Aujourd'hui on va ouvrir une scroller box. Alors c'est un cadeau d'anniversaire que m'a fait mon mari. Il m'a dit qu'il a choisi parmi des anciennes scroller box. J'avais déjà testé par le passé scroller box. C'est une boîte dans laquelle il y a du matériel agencé de façon à ce qu'ils fonctionnent bien ensemble. C'est une surprise donc on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. C'est un abonnement pour ceux qui le souhaitent. Moi j'avais pas pris d'abonnement parce que je trouve que c'est un peu cher pour avoir du matériel qu'on n'est pas sûr de réutiliser. Mais il y a un petit côté excitant à ouvrir un paquet sans savoir ce qu'il y a dedans et voir ce qu'on peut créer avec. Donc le défi, ça va être d'ouvrir la box et de créer une œuvre d'art avec uniquement le matériel qu'il y a dedans. Donc mon mari m'a dit qu'il a choisi parmi des anciennes scroller box et je ne sais pas du tout quelle ancienne. Ah si, voici, c'est marqué là, celle de février 2023. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On va voir ça ensemble. Il est arrivé un peu cassé, donc j'espère que l'intérieur est intègre, sinon, parfois je râlerai auprès de Scroller Box. Voilà. Alors, il y a le petit... Oui, il y a toujours un Scroller Challenge, ils mettent un mot-clé et on doit s'accorder sur le mot-clé pour l'œuvre d'art. On verra si ça me parle ou pas, je ne vais pas m'en faire un objectif. Donc là, c'est le matériel. Ça, c'est un petit prospectus avec les œuvres sur comment utiliser le matériel. Donc on voit, on voit déjà ce qu'il va y avoir dedans. Et ils mettent aussi souvent des œuvres réalisées par les artistes lors d'une boîte précédente. Donc bon, on va pas trop s'attarder sur le magazine. C'est une présentation de l'artiste mis en valeur dans cette boîte. Donc c'est l'artiste qui a réalisé cette création. On dirait qu'il y a de la peinture, donc c'est assez stimulant. Je vais laisser ça par là. Et on a déjà du papier canson en taille A5. On a 10 feuilles et 300 grammes par mètre carré. Ça permet de faire de l'aquarelle. Ils disent que c'est pour technique mixte, mais ça veut dire qu'on peut aussi mettre de l'eau dessus parce que c'est suffisamment épais. Donc c'est assez enthousiasmant. Et voilà donc le cœur de l'affaire. C'est un peu déchiré, mais c'est pas très grave. Alors, un petit sticker. Voilà. Je vais le mettre par là. Le défi de la box, c'est Organic Origins, donc des origines organiques. On va voir si ça nous parle. Elle parle de la nature, de racines profondes, etc. Bon, on verra. A priori, il faut s'amuser avec de la peinture. Et on a justement de l'acrylique fluide. Par le passé, quand j'ai travaillé avec de l'acrylique, c'était plutôt de l'acrylique heavy body parce que j'aime bien les traces de matière sur la toile. Mais du coup, ça va être l'occasion de tester autre chose, autrement. Un petit bonbon. On va le laisser sur le côté, lui aussi. Et ça, c'est un marqueur. Il a l'air d'être noir. Je ne sais pas, c'est pas marqué. Ou alors je le vois pas. Bon, c'est un marqueur permanent à base d'eau. L'acrylique aussi est un médium à base d'eau. C'est plus pratique que l'huile qui a besoin de solvant. Ok, bon, on verra. Et un petit pinceau biseauté. Ça fait longtemps que j'en voulais, hein, donc c'est parfait. Bon, si j'ai bien compris, on va faire de la peinture. Alors... Donc nous avons du bleu. Nous avons a priori du jaune. Un jaune citron, là, c'est parfait. C'est un peu le principe du jaune. Du jaune primaire. Désolée, je cherche un peu mes mots. Et du blanc. Donc clairement, on est sur du thème nature, verdoyant, printemps. Donc c'est parfait.
C'est exactement le genre de choses que j'aime. Le blanc, bien sûr, on ne le voit pas, mais une fois qu'on aura mis de la couleur, on pourra rehausser avec des petites touches de blanc. On va ouvrir le marqueur. Hop. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Ouh. Alors, ce genre de marqueur, a priori, voilà. Je crois qu'il est noir, mais pour ça, il faut pomper. Donc, on va pomper ensemble jusqu'à faire venir la peinture dans la pointe. Ah, voilà. Cette fois, la pointe est noire. Presque noire. On pompe encore un tout petit peu, ce sera bon. Et voilà, là, cette fois, il y a même un peu de peinture noire qui s'en échappe. C'est bon. Donc, ça fonctionne. Il est plutôt épais, mais selon si on se met sur le bord ou si on appuie un peu beaucoup passionnément, on peut aussi faire varier l'épaisseur de la ligne. Bon. Là, c'est du dessin automatique. J'ai pas du tout réfléchi ce que je faisais, mais ça fait partie du jeu. Alors, ce pinceau en biseau, j'ai pris de l'eau un peu pour voir aussi comment ça se manipule. Alors, donc ça, c'est de la peinture. Ça met du temps à sécher. Là, je vois que c'est pas encore sec, donc j'ai entraîné avec. Voilà, ça fait tout noir. Il faut garder ça à l'esprit quand on va le manipuler. Peut-être qu'il faudra un petit peu de temps d'attente si on veut mettre du marqueur sur la peinture ou de la peinture sur le marqueur. C'est pas automatique. Donc sinon, si on mélange un peu le bleu et le jaune, voilà, on va avoir du vert. Bon, les points ont commencé à sécher, donc c'était pas forcément le meilleur endroit pour le faire. Mais je pense, voilà, j'ai mis du blanc avec. Et ce pinceau est très agréable, on peut faire des lignes très fines ou très épaisses, là encore. Ça va être plutôt sympathique. Donc, maintenant il faut trouver une idée de choses à faire avec tout ce matériel. Donc j'ai dans l'idée de faire un joli ciel de printemps, ce qui veut dire beaucoup de blanc et un peu de bleu. Voilà. On va faire un beau ciel avec quelques nuages. Et en dessous, on fera sans doute des collines avec des fleurs printanières. Les fleurs jaunes sont les fleurs de printemps. Dans ma famille, on dit qu'il neige toujours sur les fleurs jaunes, justement pour montrer que c'est vraiment les toutes premières de la saison. Et qu'en général, l'hiver n'est même pas encore fini quand elles arrivent. Donc on fait un joli ciel. Ce pinceau est très pratique vu qu'il a un biseau en diagonale pour remplir cette surface là. Ça fait très uniforme, c'est ce qu'on cherche à faire pour le ciel. Voilà. J'aime bien aussi la texture de ce papier, regardez, on voit bien les lignes verticales quand on met de la peinture. Il faudra voir si on peut tirer parti de cette texture, mais pour l'instant, le ciel. Qu'on fasse des nuages plus courbés comme ça. Voilà, ça c'est la base des nuages. Et ensuite, il faut les construire. Voilà. Le but c'est d'abord de mettre de la couleur et ensuite avec le pinceau on travaillera la texture tout
tout en prenant garde à ce que la texture ne soit pas trop uniforme. Mais il y a quand même certaines règles pour les nuages pour pas que ce soit trop aléatoire non plus. Et les règles, c'est qu'on a souvent quelque chose de plus sombre au milieu du nuage, justement pour montrer qu'il est dodu. Alors je dis ça, c'est quand on a un nuage de plein jour, hein. Quand c'est un nuage de coucher de soleil, la lumière vient d'en dessous, donc c'est pas toujours, c'est plutôt le haut du nuage qui est le plus sombre. Mais bon, nous sommes en plein jour, nous faisons un nuage de plein jour, donc on va essayer de faire ça bien avec la pointe de... Voilà. Du pinceau. Il est très versatile ce pinceau, il a une pointe très fine. Je sais pas si vous voyez, voilà. Si on utilise juste la petite pointe, là, ça peut faire quelque chose de très fin. Il a une tranche très épaisse et on peut aussi faire des lignes. Bref, très agréable, ça me manquait. Et me voilà satisfaite. Donc, est-ce qu'ils sont bien ces nuages? Est-ce qu'on... Lui, il est encore un peu trop... On va rester comme ça pour le moment. Parce que nous avons du vert à fabriquer. Alors, à l'assaut, on met du jaune là-dedans. Ouh, ça c'est du vert très très intense. Je pense que pour l'instant, ce vert-là, on va le mettre où? On va le mettre, je vais dire tout devant. Ouais, il est tout devant. C'est pas l'ordre dans lequel il faudrait le faire. Parce que il faudrait aller du plus loin vers le devant. C'est pour ça que je vais faire ici d'abord. Allez, faisons les choses dans le bon ordre. Première montagne va être bleue et lointaine, donc avec un peu de blanc pour disparaître à l'horizon. C'est le principe de la perspective atmosphérique. Plus quelque chose est loin, moins il a de couleur, et plus il prend la couleur de l'atmosphère qui est en fait bleue. C'est pour ça que le ciel est bleu. Et donc les choses qui sont dans le lointain sont souvent un peu plus bleues que les choses qui sont tout près de nous. Et on aurait tort de méconnaître cette règle, c'est très pratique pour les paysages. Alors celle-ci, on va la faire aussi comme ça. Voilà. Donc ensuite, un peu plus proche de nous, on va mettre un peu plus de vert. Il y a quelque chose de très sensuel à manipuler de la peinture. On voit vraiment la matière, on peut jouer avec la matière. On comprend pourquoi les enfants ils aiment ça, ils mettent les doigts dedans. Ils en étalent sur toute la page, peu importe la forme. C'est très... Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment... Ça réveille l'enfant en nous. Et on ajoute du jaune et on sature bien pour le premier plan. Voilà, très bien. Alors là, dans ces mélanges, j'ai presque pas mis de blanc, sauf dans celui qui est à l'arrière. Et du coup, comme j'ai fait celui ici en ajoutant un peu de jaune à celui qui est à l'arrière, bon, de fait, il y a du blanc. Mais là, j'essaye vraiment de faire quelque chose de très saturé sur le devant. Mais pour finir le paysage, on va aussi, je pense, faire un peu de buisson ici pour donner de l'énergie.
Enfin, soit des buissons, soit des fleurs, mais buissons me semble plus adapté au style de matériel qu'on a. D'autant qu'on n'est pas encore au bas de la page, donc on a de quoi faire. Alors, qu'est-ce que ça donne vu de dessus? C'est déjà pas mal. Alors, on va faire un buisson avec beaucoup de bleu. Parce que le bleu est la couleur la plus sombre qu'on ait. Alors, on pourra aussi accentuer avec le marqueur là, mais je suis pas sûre de pouvoir mélanger. Ils disent à base d'eau, ils disent pas que c'est acrylique. Je n'ose pas trop mélanger les deux. Donc, on va simplement faire le buisson devant. Alors ça, ce sera le coin du buisson. Ou alors, on le fait carrément sortir du cadre. On va faire ça. Soyons un peu, je dirais pas fou, mais osons. Alors, quelque chose que je vais ajouter, c'est un petit peu de texture par là. Voilà. Pour donner un peu plus d'intérêt. Et puis ça me permet de mettre du sombre ici pour créer la jonction. Ça dessine au passage la forme de la colline. Et on va là aussi rajouter un petit peu de jaune, juste pour éclairer un petit peu. Alors là, je pense qu'il va falloir... L'inconvénient du jaune en peinture, c'est que très souvent, il est un peu translucide. Alors je dis très souvent parce que il faut jamais dire jamais, mais tous les jaunes acryliques que j'ai manipulés par le passé étaient un peu translucides. Donc voilà, si on veut vraiment les faire jouer, le mieux ça reste de mettre du blanc avec. Voilà, là on voit vraiment ce qui se passe. Donc le jaune n'est pas du tout proche du blanc, même si quand on regarde, on a vraiment l'impression que voilà, ces deux couleurs sont beaucoup plus parentes. Mais en termes de manipulation, d'ailleurs, il le marque ici. Le petit carré là, je ne sais pas si vous le voyez, le petit carré signifie que c'est, là quand il est en blanc, c'est qu'il est plutôt translucide. Quand il est en noir, c'est qu'il est très opaque. Et là on voit, pour le bleu c'est à cheval sur les deux, ça veut dire qu'il est moins opaque que le blanc, mais plus opaque que le jaune. Donc clairement, si on veut que le jaune soit opaque, il faut mélanger le jaune et le blanc. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait très spontanément. Mais voilà, trouvez-moi un jaune qui ne soit pas translucide. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Alors, on a dit qu'on était tout juste au début du printemps. Donc on va peut-être même mettre un petit peu de blanc au sommet de cette colline, comme s'il restait un petit peu de neige à certains endroits. Alors ce pinceau est extraordinaire, il retient beaucoup l'eau. C'est très pratique pour l'acrylique, pour l'aquarelle. En acrylique, j'aime pas trop avoir une acrylique gorgée d'eau parce que c'est pas très pratique à manipuler. Puis là, ça fait gondoler le papier, en l'occurrence on le voit vraiment. Mais voilà, on va faire notre petite montagne au fond. Voilà, a priori le soleil est plus de ce côté-là. Donc il y a plus de neige du côté où il y a moins de soleil. C'est toujours comme ça. Voilà.
Ici, je sais pas ce qu'on va faire. On va l'oublier, cette colline. On va garder le focus au milieu du dessin. Et bien sûr, là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un parterre de fleurs jaunes. En tout cas, fleurs des champs. Bon, quand je dis des fleurs, on va faire des points. Ah, c'est peut-être là que... Voilà, on va explorer les possibilités du matériel en faisant directement des petits points. Et puis on va mettre un tout petit peu d'herbe vert bleu pour soutenir ces tapis de fleurs. Voilà, parfois on a des... Le plus dur là, ça va être de ne pas mettre la main dedans jusqu'à ce que ça sèche. Voilà. Alors là, il n'y a pas de règle pour mettre de l'herbe ou pas. C'est juste que ça crée un peu plus de profondeur si on met des couleurs sombres au milieu. Et ça, je trouve que ça rend les choses plus vivantes. Hop, voilà, voilà. Nous revoilà, ça fait 30 minutes. Alors après 30 minutes, tout est enfin sec. Au bout de 20 minutes, les gros points blancs là, même si j'appuie un peu, il y a mon doigt qui s'imprime dedans. Les gros points blancs n'étaient pas encore secs. Donc là, c'est à peu près tout sec. C'est l'occasion de constater qu'il y a une certaine... la peinture n'est pas mate de façon uniforme. J'ai l'impression que le jaune est plus mat que le bleu. Et du coup, là où le bleu est très intense, le blanc aussi est un peu brillant. Ça crée une forme de brillance sur le papier. Donc il y a vraiment une texture à apprécier dans la vraie vie. Les petits points au toucher, c'est du braille, c'est très sympathique. Et maintenant, on va casser ce joli paysage avec du noir. Alors quand je dis casser, on aura toujours la possibilité de recouvrir avec de la peinture. Mais bon, idéalement, on va utiliser tout matériel à notre disposition. Et on va assumer jusqu'au bout que du noir nous est fourni, du noir il y aura. J'en profite pour dire que je ne suis pas du tout sponsorisée par Scrawlrbox, c'est juste un cadeau qui m'a été fait et j'en tire le meilleur parti. Si jamais ça me déplaisait, j'ai déjà dit par exemple que je trouve ça trop cher pour m'abonner en continu toute l'année, j'hésite pas à le dire. Et puis bah, bien sûr, si un jour j'ouvre une boîte et qu'il n'y a rien qui me plaît dedans, bah, je vous montrerai, je vous dirai voilà, j'y arrive pas, le papier est de mauvaise qualité ou que sais-je. Enfin voilà, je suis franche et non achetable, non corruptible. On va commencer par la texture là, parce que je pense que si j'ai besoin de m'entraîner avec ce marqueur pour notamment gérer les différentes épaisseurs, ce sera plus facilement pardonnable sur le buisson que si j'essayais tout de suite de faire les oiseaux et qui sont trop épais par exemple. Donc faisons le buisson. Alors j'avais essayé de faire en gros 4 morceaux de buisson. Waouh, c'est sacrément noir quand même. Et donc on va un peu renforcer, j'ai envie de dire, la forme. C'est très épais aussi, hein. Faut vraiment, ça veut dire faut l'assumer quoi. Et bah, du coup, puisqu'on va l'assumer, on va assumer que ce soit beaucoup plus sombre ici. Ouh, je suis pas sûre d'aimer. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'artiste a toujours le choix, mais là c'est un exercice sous contrainte et ça fait partie du jeu. Je pense qu'on mettra des petites fleurs blanches dans ces buissons pour les renforcer. Voilà. Et effectivement, je trouve qu'il manque... Bah, peut-être que les fleurs blanches joueront
ce rôle, mais il manque quelque chose pour séparer un peu le buisson de l'arrière-plan. On va mettre des petits animaux ici, donc un troupeau de petits animaux. Toujours même principe pour les troupeaux que pour les fleurs d'ailleurs, hein. Ou pour les étoiles, c'est constellé mais inégal. Ils ne sont pas répartis de façon homogène sur le territoire. Et l'intérêt c'est justement il y en a un qui va être toujours un peu en avance sur les autres. Et je pense qu'on est pas mal en termes de répartition là. Ils n'ont pas tous exactement la même forme parce que certains vont être de dos et nous montrer que leur tranche, alors que d'autres vont être de profil et bon, beaucoup plus long. Il faut essayer d'éviter à tout prix la régularité quand on dessine la nature, c'est ce qui tue le plus le dessin. Et alors, faire des oiseaux, on va les faire, j'aime bien mettre quelque chose sur une ligne de tiers, donc on va les faire là où il n'y a pas de nuages. Et on va essayer de faire ça de façon vraiment de la pointe. Ah voilà, plus je tiens le feutre loin, je vais vous montrer là, plus j'arrive à faire des traces légères. J'ai un tout petit peu moins de contrôle. Mais ce que je perds en contrôle, voilà, plus je le serre et plus j'appuie en quelque sorte. Donc ce que je perds en contrôle, je le gagne en épaisseur. Pour faire des oiseaux au loin, ça me semble suffisant. Ok, à mon avis ça va aller. Donc on tient assez loin et on va faire les oiseaux par là. Est-ce qu'ils sont... Ah ouais, s'ils sont devant le nuage, ça montre qu'ils sont plus proches de nous. On va faire ça. Ça vous semble bien? Moi j'aime bien. J'ai mis trop de peinture. Alors, vu que c'est sec en dessous, est-ce que je peux pas tout simplement enlever le trop-plein qui me déplaît? Je dirais que si, pas mal. Voilà, pas si pire. On va remettre un tout petit peu de noir ici pour... Hop, voilà. Mission accomplie. Alors, je sèche bien mon pinceau et je reprends un peu de blanc. Voilà. Et ben, il ne reste plus qu'à laisser sécher ça. Mais je pense que on peut dire que c'est fini. Voilà, on voit encore la signature qui brille. Et on voit vraiment la texture du papier. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouvera bientôt pour au moins 2 autres Scrawlrbox, puisque mon mari m'en a offert 3 le jour de mon anniversaire, et je crois que d'autres sont en chemin. Donc on en fera encore quelques-unes comme ça, des vidéos. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous!